Bonjour à tous, on est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre de Sandra qui va partager avec nous une partie de son histoire. Alors bonjour Sandra, j'espère que tu vas bien. Est-ce que pour commencer, tu peux nous raconter en quelques mots les premières années de ta vie? Bonjour à tous. J'ai grandi moi dans une famille chrétienne. Depuis toujours, on m'a inculqué l'idée de l'existence d'un Dieu, un Dieu à qui je pouvais parler, vers qui je pouvais me tourner. Et étant petite, j'arrivais plutôt bien à faire l'exercice, puis est venue l'adolescence avec son lot de questions, d'incertitudes, le collège, le lycée, le regard des autres sur moi, mais aussi le regard que j'ai commencé moi à porter sur ma propre vie. Ça paraît quand même assez étrange pour les autres, hein, une fille qui va à l'église tous les dimanches et qui chante dans une chorale et qui en plus le dit, et c'est devenu plus dur. J'ai commencé à subir les moqueries de mes camarades sur mon physique, les blagues pas drôles sur mes origines portugaises. Aujourd'hui, j'en rigole plutôt pas mal. Mais aussi le mépris d'être chrétienne, d'avoir des valeurs. Ouais, c'était plutôt compliqué. J'ai commencé après ça alors à me cacher, à longer les murs. L'objectif, c'était de passer le plus inaperçu possible. Fallait pas me parler, fallait pas me voir. J'ai commencé à me comparer aux autres et ce qui en ressortait, c'est que j'étais moins bien que les autres. C'est sûr que ça doit pas être facile de vivre ces choses, mais moi je te connais, je te vois souriante, tu as l'air d'aller bien. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Il y a eu ce jour, un jour de ras-le-bol. Je suis montée dans ma chambre après le dîner. Je me suis assise sur mon lit, je me suis dit, allez, je vais essayer de parler avec le Dieu de mes parents. C'est ce qu'il était. C'était le Dieu de mes parents et pas le mien. Il s'est rien passé, il n'y a pas un mot qui est sorti de ma bouche. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est pleurer. Puis au bout d'un certain moment, mon regard il s'est posé sur la Bible qui était sur mon chevet, une Bible que j'ouvrais pas très souvent. Et je l'ai ouverte au hasard et je suis tombée sur le psaume 91, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, c'est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je sais pas ce qui s'est passé, en tout cas je trouverai certainement pas les mots pour l'exprimer, mais d'un coup il y a eu cette douce présence. J'ai senti Dieu dans ma chambre, j'ai senti que j'étais aimée, que j'étais désirée, que j'étais pas une erreur, que Dieu voulait ma vie, qu'il m'aimait. Je me suis sentie aimée de Dieu. Je lui ai donné ma vie ce jour-là. J'ai décidé que je voulais avoir une relation avec lui. Alors il est devenu mon Dieu, mon confident, mais aussi mon meilleur ami. Le lendemain, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais tout avait changé. J'avais une nouvelle assurance en moi. Je suis arrivée au lycée et tous ceux qui se moquaient de moi ont arrêté de le faire. Ça a été terminé ce jour-là. Je me suis fait des amis, j'ai très bien vécu mes années de lycée après ça. Mais surtout, j'ai plus jamais eu honte de ce que j'étais, de ce que je vivais et en quoi je croyais. Et regardez, la preuve, c'est que 20 ans après, je continue de le faire. Il est la plus belle histoire de ma vie. Ouais, c'est beau de voir ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait pour toi, mais tu n'as plus rencontré de problèmes durant ces 20 dernières années de vie chrétienne? Comme tu le dis, c'est 20 ans d'histoire, et comme dans toutes les histoires, il y a des moments qui sont un peu plus simples que d'autres. Mais je commencerai par dire que non, j'ai jamais douté de l'existence de Dieu. Non, jamais. Ça, c'est ancré en moi, c'est ma foi. Mais ces dernières années, j'ai quand même vécu des choses pas toujours simples. Je pourrais rentrer dans le détail, mais c'est pas le plus important. Ce que je retiens, c'est que durant tout ce temps, ce psaume, il a toujours été vrai. J'ai fait de Dieu mon refuge et ma forteresse, et il a toujours répondu présent. Comme n'importe quel être humain, j'ai eu mon lot de moments heureux et de moments moins heureux. Je me suis mariée à l'âge de 20 ans. Ouais, ça va faire 14 ans cette année. Ça, c'était un moment heureux. Et Dieu, il était là. Puis il y a eu l'annonce. Ce moment où on me dit que je ne vais pas pouvoir avoir d'enfant. Et j'ai beau tout faire, j'y arrive pas. Donc placer sa foi en Jésus, c'est pas la certitude d'avoir la vie en rose, comme on dit. On rencontre quand même des difficultés. Non, croire en Dieu, c'est pas avoir une vie sans aucun problème, mais c'est avoir une vie différente. Je qualifierais d'extraordinaire et pleine de surprises. C'est avoir quelqu'un à ses côtés tout le temps dans chacune de nos situations. Quelqu'un qui te tend la main quand tu tombes, quelqu'un qui te porte quand d'un coup t'as plus de force. Quelqu'un qui t'aime d'un amour immuable. Ouais, il change jamais, lui. Quelqu'un qui est là, constamment. Rencontrer Dieu, c'est la meilleure expérience d'une vie, j'en suis convaincue. En tout cas, moi, aujourd'hui, 20 ans après, je peux le dire, je voudrais pas d'une vie sans lui. Je voudrais pas d'une vie sans l'avoir connu. Parce que oui, on peut connaître Dieu et sachez qu'il attend que ça. Si je devais dire quelle est la qualité, moi, de Dieu qui me marque le plus, en tout cas qui marque notre histoire, c'est justement sa fidélité.
Il a été là encore et encore, peu importe les situations. Il s'est maintenu à mes côtés. C'est une relation incroyable de partage et d'amour qui est remplie de moments uniques. Sa présence, clairement, elle a donné un goût, une saveur tellement extraordinaire à ma vie. Et en tant que chrétienne, en tant que femme qui affirme tout ce que tu viens de nous dire, que Dieu est avec nous, que Dieu nous soutient, Dieu nous écoute, etc., qu'est-ce qu'on ressent quand on apprend qu'on est stérile? On doute de Dieu à ce moment-là? Alors déjà, il faut savoir que le jour où je l'apprends, en fait, je suis toute seule. Pour moi, c'est un examen de routine. J'ai des problèmes aux ovaires depuis que je suis ado. Pour moi, il ne va rien se passer d'extraordinaire. Et puis, à la fin de l'examen, le médecin me regarde avec beaucoup de délicatesse et me dit j'espère qu'avoir un enfant, c'était pas dans vos projets. J'ai 20 ans. Si, c'était dans mes projets. Je suis sortie de là sans trop de réaction et j'ai appelé mon mari. Et je lui ai juste dit écoute, apparemment, toi et moi, on ne pourra pas avoir d'enfant. On était mariés depuis 5 mois. Puis comme il me connaît bien, il n'a pas trop essayé de me parler parce qu'il savait qu'il fallait que je digère la nouvelle. Et puis les jours sont passés, quelques semaines. Et puis j'ai fini par tomber devant Dieu, et pleurer, et crier à Dieu, et demander pourquoi. Parce que je suis toute humaine. Et que j'ai pas eu de doute sur qui était Dieu et sur l'existence de Dieu. Au contraire, je crois que je me suis accrochée encore plus fort parce qu'il y avait cette conviction dans mon cœur que forcément la réponse, elle pouvait venir que de lui parce que humainement parlant, c'était impossible. Alors je crois que je me suis accrochée encore un peu plus fort. Je ne vais pas dire que ça a été facile entre le moment de l'annonce et le moment où ça arrive. Il se passe 3 ans. 3 ans qui ne sont pas faciles. 3 ans où je vois toutes les autres femmes que je côtoie tomber enceintes. J'ai juste l'impression d'être celle qui a été oubliée. Cette sensation que ça ne va pas arriver. Et pourtant, chaque fois que je suis dans cet état-là où je crois que ça ne va pas arriver, Dieu, il est là, constant, en train de me dire, allez, attends, aie confiance. Fais de moi ton refuge et ta forteresse. Alors j'ai attendu. Et qu'avez-vous fait de plus, ton mari et toi? On a fait quoi? On a prié, parfois on a pleuré, parfois même je crois que j'ai crié à Dieu. Il y a eu tous ces tests négatifs où il y avait tellement de déception. Ces moments où moi j'étais plus apte à en parler, mais voilà, on s'est accrochés l'un à l'autre et on a continué ensemble en se disant que peut-être Dieu le ferait. Et puis 3 ans après, même pas, 3 ans après, elle pointait le bout de son nez. Elle s'appelle Shaili. Ça veut dire mon cadeau, c'est ce qu'elle a été dans nos vies. Le présent que Dieu nous a donné. On l'a attendu et puis comme un bonheur n'arrive jamais tout seul, 3 ans après, il y a notre petit garçon Loévan qui est arrivé. Parce que quand Dieu il fait pleinement et au-delà de ce qu'on lui demande. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. En tout cas, merci beaucoup Sandra. On sait que c'est pas facile de livrer une partie de sa vie comme ça. Un grand merci encore. Mais avant de nous quitter, est-ce que tu voudrais dire quelque chose de plus à tous ceux qui nous regardent? Je crois que la seule chose que j'aimerais te dire, c'est que là où tu es, je ne sais pas si ce que tu vis, ce que tu traverses, peut-être même que tu t'es jamais demandé si Dieu il existait, ou alors c'est une question qui est sans réponse dans ta vie. J'aimerais te dire qu'il est réel et qu'il te cherche et qu'il a envie d'avoir une relation avec toi, comme il a voulu ma vie. Il désire te rencontrer. Peut-être que tout ça, ça te semble un peu être une folie. Un jour, je discutais avec une amie à des kilomètres et elle me dit « Sandra, comment tu sais que Dieu existe ?» Je lui ai répondu « Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. » Ça veut dire que Dieu, il voit tout, il sait tout et il est tout puissant. Dans sa chambre, elle a décidé de demander à Dieu s'il existait et Dieu s'est révélé à elle. Aujourd'hui, tu peux faire exactement la même expérience que nous, on a déjà faite. Il y a une chose dont je suis convaincue, c'est que si tu essaies, tu ne seras pas déçu. Et qui sait, tu pourrais même être surpris de ce que tu vas trouver. Alors cherche. Encore un grand merci Sandra pour ce partage, pour nous avoir livré vraiment ce que Dieu a fait pour toi, ce que Jésus a fait pour toi. Merci à chacun de vous d'avoir regardé cette vidéo. On est heureux de partager ces moments avec vous, on est heureux de partager ce que Dieu fait dans nos vies avec vous. On espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura fait du bien, vous aura encouragé, vous aura fortifié même et peut-être pour certains vous interpellera sur ce que Dieu, sur ce que Jésus est capable de faire pour vous. Jésus n'est pas une fable ou
ou un conte, une belle histoire pour endormir les enfants le soir, mais c'est vraiment une réalité, c'est vraiment quelqu'un qui agit dans nos vies, dans le réel, dans le concret. Alors, comme disait Sandra, cherchez-le, parlez-lui, vous le trouverez, et vous serez tellement surpris par ce que vous trouverez. Que Dieu vous bénisse, bonne journée à chacun, et à bientôt.